Bonsoir à tous. Bienvenue à notre quatrième causerie du Temps des Lilas. Et merci beaucoup au lieu-dit pour nous avoir accueillis ce soir une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à prendre un verre, n'hésitez pas à rester manger ce soir. Ça fera toujours plaisir à nos accueillants. On est le Temps des Lilas. Le Temps des Lilas, derrière cet acronyme fleuri, libre d'inventer les autres solutions, se cache un collectif de militants d'horizons divers à gauche qui ont voulu réfléchir ensemble à l'avenir de notre camp, de manière déconnectée un petit peu du temps électoral de cette année. Pour ça, on a essayé de lancer deux types d'événements depuis plusieurs mois. D'une part, la causerie des Lilas, ce qu'on fait ce soir, où on essaye avec un invité de pousser la réflexion le plus loin possible et d'essayer de trouver les solutions alternatives sur des thématiques données. Donc on a eu dans un premier temps Éric Toussaint avec qui on a réfléchi à la dette et à la question de l'annulation de la dette et de la socialisation des banques. Puis avec Julien Salingue, on a réfléchi un petit peu aux médias et à ce qu'on pouvait faire pour l'indépendance des médias. Et enfin récemment avec Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, on a réfléchi à la question de l'accueil des réfugiés. Parallèlement à ça, on fait aussi un autre type de réunion qui s'appelle la Fabrique des Lilas. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ce soir. On en fait une dans une semaine, le 28, au Lescaut, au métro Jourdain, sur la question de la démocratie interne. Car la Fabrique des Lilas, c'est des réunions qui portent, des débats qui portent un peu plus sur la question de l'organisation interne, de l'organisation politique rêvée pour mener à bien notre combat. Aujourd'hui, on se pose la question du travail. Alors pourquoi le travail? Déjà parce que c'est fondamental dans nos vies, parce qu'on use nos vies à les gagner en quelque sorte, parce qu'on travaille tous 40, 42 ans, probablement bientôt plus, et qu'on passe donc de fait une grande partie de notre vie au travail. Et on aurait pu pour ça, et ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine causerie, aborder la question du travail, sur la question du revenu, sur la question du chômage, l'angle de la retraite. D'ailleurs ce sera l'occasion d'aborder le revenu universel ou la question du salaire à vie. Mais on a essayé ce soir de poser la question du travail sous un autre angle, la question du pouvoir, en l'occurrence la question du pouvoir des travailleurs dans l'entreprise. En effet, il nous a semblé que depuis 30 ans de contre-réforme libérale, notre camp est devenu sur la défensive, et à raison, parce que du coup on se bat hélas plus pour autre chose qu'un peu plus de salaire, des conditions de travail un peu meilleures, et essayer de travailler un peu moins longtemps. Nous ce soir, pour essayer de penser les choses de manière un peu différente, essayer de retrouver le chemin un peu du progrès social et des propositions, on a essayé de choisir l'utopie. Parce que l'utopie, on pense qu'elle précède toujours les nouvelles conquêtes, surtout quand, et on va voir que ce soit c'est le cas, quand les germes existent déjà dans la société. Alors aujourd'hui, avec Benoît Borit, de l'association Autogestion et auteur de Coopérative contre capitalisme, on va essayer d'imaginer comment concrètement les travailleurs pourraient avoir tout le pouvoir dans les entreprises. Une idée qui est hélas un peu trop absente du débat politique aujourd'hui. Tout au plus, la gauche propose un peu plus de pouvoir pour les comités d'entreprise, dans les grandes entreprises, un droit de veto sur les grandes décisions. Donc nous, on va essayer de se poser la question un peu différemment et d'essayer d'oser un petit peu l'utopie de 100% du pouvoir aux travailleurs dans les entreprises. Donc dans un premier temps, Claire présentera les enjeux du sujet de manière un peu approfondie, et ensuite on discutera avec Benoît Boris de scénarios et puis des réponses possibles. Mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à Mathilde sur qui a un petit mot à nous dire, je crois. Ouais, alors en fait, je suis la page pub. Je suis la page pub parce que en fait, je voudrais rapidement vous présenter deux livres qui vont sortir courant mars, et qui sont complètement en lien et avec la thématique de ce soir, et avec notre démarche des Lilas. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vous les présenter à ce moment-là. Alors on prépare et on envisage une présentation plus approfondie, sous forme de dialogue, on va voir, hein, on est en train d'y bosser, mais je voulais quand même vous les présenter rapidement aujourd'hui. Alors le premier, je ne l'ai pas, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais c'est le livre d'Emmanuel Doquès, qui est là, c'est là, celui et qui s'appelle « Voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire ». Alors Emmanuel Doquès, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un professeur de droit du travail à l'université Paris-Ouest Nanterre, c'est un juriste engagé, et si vous le connaissez, c'est parce que l'année dernière, il avait coordonné un travail collectif qui s'appelait « Pour un autre code du travail », qui se proposait de réduire le volume du code du travail, mais avec un niveau de protection supérieur pour les salariés.
Et donc là, il fait un livre aux éditions qui s'appelle les éditions du Détour, dans lesquelles il expose ses propositions pour repenser notre société sous différents aspects, la monnaie, la démocratie participative, le partage du travail, la propriété, la gratuité, l'autogestion, la liberté d'entreprendre, les services publics, l'autodétermination. Et en fait, son objectif, c'est de montrer, et là c'est hyper lilas, que les dérives autoritaires et libérales actuelles, donc le TINA, c'est pas une fatalité, et qu'il est absolument possible de penser une évolution radicale de la société dans une direction donc strictement inverse. Et là où il est très lilas aussi, c'est que finalement la forme qu'il a choisie dans son ouvrage, c'est une forme facétieuse, donc on est assez dans notre oupopo qu'on aime bien faire aussi sur notre site, puisque en fait c'est le témoignage d'un personnage qui est perdu dans une sorte de terre inconnue dont il va découvrir les règles et les mœurs, donc une sorte d'utopie qui est très proche aussi de ce qu'on essaie de faire. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a intégré dans notre démarche. Alors le second livre, là, il sort le 16, mais je l'ai déjà. C'est un recueil de science-fiction qui est publié aux éditions La Volte. On avait Le Détour, après on a La Volte. Et qui s'intitule « Au bal des actifs, demain le travail ». Vous voyez, le titre, il est presque proche de la causerie de ce soir, donc c'est parfait. Là, c'est un projet qui a été lancé en mai dernier. Souvenez-vous, on était au cœur de Nuit debout, on était au cœur du mouvement contre la loi dite « loi travail ». Et en fait, il s'agissait, dans ce contexte, alors que les mutations projetées sur le travail, redoutées aussi, il s'agissait de réfléchir, mais via la fiction, au devenir possible du travail. Et le résultat, c'est donc un recueil de 12 nouvelles. Alors, elles sont plus sombres que joyeusement utopiques, même s'il y en a certaines qui sont joyeusement utopiques, mais qui forcément, mais ça, si vous êtes adepte de science-fiction, vous le savez, ça questionne nécessairement l'actuel. Alors si vous avez envie de les lire, vous allez vous retrouver dans un dîner aux chandelles sur les ruines de la Commune de Paris, vous allez croiser un écrivain en burn-out face aux lois du marché, vous serez projeté dans un monde du jugement constant des uns contre les autres avec une espèce de poème de Black Mirror, ou alors vous allez découvrir, atroce, une ubérisation XXL qui dévore l'énergie vitale de jeunes actifs, vous y croiserez un trader SDF, un coach à la dérive, mais heureusement, c'est ça qui nous plaît, la révolte gronde comme disaient les canuts, puisqu'il y a des intelligences artificielles séditieuses et une révolte sociale dans un tri de cercueils. Alors, si vous connaissez un peu le domaine de la science-fiction, les noms des auteurs, évidemment, vous parleront immédiatement, puisqu'on a des nouvelles de Stéphane Beauverger, de Karim Berouka, qui par ailleurs est le chanteur et le parolier de Ludwig von 88, et si vous êtes comme moi, une punk, quand vous étiez jeune, ça vous fait un truc incroyable, de David Calvo, d'Alain Damasio, Emmanuel Delporte, Catherine Desfours, Léo Henry, L.L. Claude-Sœur, j'espère que je prononce bien, Likam Luvan, qui s'écrit sans majuscule, Norbert Merjagnan et Katie Stewart. Et le tout est serti dans une préface, une postface plutôt, qui est signée de la scénariste de la série au titre évocateur et proche à nouveau de notre chronique, puisque c'est Trépalium, qui est le mot latin d'où vient travail, et qui, justement, dans sa postface, fait une synthèse qui mêle à la fois les thématiques explorées dans ces nouvelles aux théories économiques et sociales actuelles. Donc voilà, donc c'est des livres, on va essayer de construire un truc pour vous les présenter plus avant avec les auteurs, mais là, je me substituais à eux aujourd'hui. Mais maintenant, on va passer à la causerie.